Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire, on n'aura pas de deuxième chance. Toutes ces associations, organisations, collectifs ont répondu présent pour dénoncer ensemble la répression et l'intimidation dont sont l'objet les citoyens impliqués dans les luttes sociales et climatiques. Aujourd'hui, 25 mai 2019, acte 28 des Gilets jaunes, 6e journée de marche pour le climat. Les lois se multiplient pour criminaliser les manifestations et limiter nos droits. Ils s'appellent Anne-Sophie, Jean-Marie, Vincent, Hélène, Nicolas, Philippe. Ils font partie de ces 35 citoyens et citoyennes poursuivis en justice pour avoir lancé l'alerte sur la responsabilité du gouvernement français et de M. Macron dans l'aggravation du dérèglement climatique. D'autres organisations subissent la répression. Dylan a perdu son œil d'une manière, je dirais, tout à fait horrible à la préfecture alors qu'il faisait absolument rien. C'est strictement dégueulasse. Pour les Gilets jaunes, bien évidemment, on s'associe, je dirais, à cet appel, puisqu'il est question à la fois de réagir aux violences policières et judiciaires. Je ne vais pas rappeler les chiffres, mais ils sont tout simplement affolants. On n'a jamais vu ça, au même titre qu'on n'a jamais vu un mouvement qui dure plus de 6 mois. Donc, les Gilets jaunes, dans leur ensemble, continuent la lutte, ne lâchent rien, et on sera encore là pendant de nombreux mois s'il le faut. Oui, je parle ici au nom de la campagne BDS France Montpellier. La campagne, et je porte les Gilets jaunes parce que je soutiens les revendications des Gilets jaunes, parce que la lutte des Palestiniens que nous soutenons dans le BDS, boycott des investissements sanctions, est une lutte pour la liberté, l'égalité et la justice, qui sont des valeurs internationalistes que partagent bien sûr la plupart des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, c'est grâce aux Gilets jaunes que depuis 4 semaines environ, on peut tenir notre stand sans être embêté par la police. Parce que la police municipale a été lâchée par le maire de Montpellier contre nous, et ça fait en l'espace d'1 an et demi. Et l'an dernier, nous avons eu 13 PV catégorie A, c'est-à-dire de 300 à 600 euros, ça passe au tribunal de police. Et nous avons également eu 3 PV pour nuisances sonores, tenez-vous bien, y compris des jours où on avait déclaré une manifestation. On a une contravention de 99 euros pour nuisances sonores. Voilà où on en est à Montpellier. Tout ça parce que le lobby pro-israélien montpelliérain est très puissant à Montpellier et que le maire s'est couché devant et on veut nous interdire la place de la Comédie. On veut nous interdire de nous exprimer sur la place de la Comédie. Et nous avons décidé de désobéir ouvertement, puisque cette demande d'autorisation en bonne et due forme ont été refusées. Nous avons décidé de tenir quand même notre stand avec le soutien de nombreuses associations partenaires qui nous ont, qui sont rassemblées plusieurs fois pour nous soutenir, et on maintient notre stand pour parler de ce qui se passe à Gaza, puisque la question des droits de l'homme et du droit international est au cœur de notre préoccupation. Donc nous défendons les droits humains des Palestiniens, et je pense que les Gilets jaunes aussi. Voilà. Et nous manifesterons aux côtés des militants qui manifestent pour le climat et aux côtés des Gilets jaunes qui sont aussi mobilisés, ceux du rond-point de Pré-d'Arène en particulier, que je remercie et que j'applaudis. Alors, et bien sûr BDS qui se bat pour le droit des Palestiniens. Plus généralement, les antinucléaires sont là pour dénoncer le nucléaire qui n'est pas une solution pour le climat. On distribue un tract où on explique pourquoi. Parce que le nucléaire est une énergie carbonée du début à la fin de la chaîne. Voilà, face à la propagande gouvernementale, nous tenons à expliquer pourquoi le nucléaire est une énergie carbonée et en plus la plus dangereuse des énergies. Nous sommes aussi là, bien sûr, pour dénoncer le laboratoire de répression qui est BUR, la lutte contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Cigéo. La répression est féroce contre les opposants au nucléaire. À BUR, on ne compte pas moins d'une 50aine de procès, 28 interdictions de territoire, 2 ans de prison ferme, plusieurs centaines de mois avec sursis cumulés. Je pense notamment à notre camarade Robin Pagès, gravement blessé au pied en août 2017 par une grenade Gli F4 et qui appelle aujourd'hui à continuer le combat contre le nucléaire, bien sûr pour le climat et pour mettre fin à la terreur d'État. Terreur d'État parce que depuis plusieurs années, nous vivons une accélération qui a démarré lors de la COP 21, mais ces derniers mois
cette accélération de la répression policière et judiciaire prend des proportions inquiétantes. Désormais, tous les opposants et opposantes subissent ou peuvent subir la répression d'un État aux abois. Les écologistes, les antinucléaires bien sûr, mais aussi les militants de la cause sociale, les syndicalistes et les gilets jaunes. Les gilets jaunes, depuis ces derniers temps, un décès. En 6 mois, un décès, plus de 2500 blessés, dont 284 blessures à la tête, 24 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 12 000 interpellations, près de 11 000 gardes à vue, plus de 2000 condamnations, dont 40% de prison ferme, et des centaines de procédures toujours en cours. Pour le dire sans détour, c'est une répression d'une ampleur inédite. C'est la raison pour laquelle la réponse unitaire que nous faisons aujourd'hui est plus que jamais nécessaire. Tous ensemble pour la liberté d'expression, tous ensemble contre ce monde du fric, de l'argent, et pour sauver la planète, le climat et contre le nucléaire. Bravo Didier. France 34 Montpellier et aussi dans le collimateur pour la répression. Nous luttons pour le droit d'expression sur la place de la Comédie. La place de la Comédie est un lieu public et nous voulons que les citoyens de Montpellier puissent s'y exprimer en toute liberté, toute tranquillité. Nous avons fait 7 demandes d'autorisation de stand place de la Comédie à Monsieur le maire et depuis 1 an, elles ont été systématiquement refusées. Nous avons décidé de pratiquer la désobéissance civile parce que BDS est un mouvement non violent, antiraciste et populaire, et donc nous pratiquons la désobéissance civile, et vous avez vu notre stand maintes fois le samedi, place de la Comédie. Nous avons écopé de 13 PV municipaux, catégorie A, qui vont de 200 à 600 €, et nous avons 8 auditions au poste de police pour occupation illégale de l'espace public. Voilà la situation, voilà ce que fait M. Sorel, le maire de Montpellier, et nous sommes totalement solidaires de nos camarades d'ANV, et du nucléaire, de l'arrêt du nucléaire, qui sont plus loin, qui eux aussi, au niveau national, sont victimes de la répression. Plus que jamais, face à la montée des luttes, la répression va se développer, et plus que jamais la solidarité est importante, plus que jamais nous devons nous serrer les coudes et nous entraider et être solidaires face à la répression. Merci. Ivo Cotte, vous participez à cette mini-manifestation au sein de la grande manifestation. Tu peux dire quelques mots, pourquoi? Parce qu'il y a une urgence climatique et sociale, et moi je viens en tant que gilet jaune avec Boycott, Nouveau Monde, pour le BDS aussi, voilà, pour le climat, la justice sociale, fiscale et climatique, c'est fondamental et urgent. Voilà. Merci. Merci à toi. Notre participation, c'est simple, c'est qu'en fait la répression touche depuis très longtemps les antinucléaires, et notamment depuis quelques années, avec la répression à Bure, des gens emprisonnés, des procès, des blessés. Donc voilà, pour nous c'est évident de mener ce combat pour la liberté d'opinion et d'expression, et puis au sein de la manif climat d'une manière aussi plus générale, pour dire que le nucléaire ne sauvera pas le climat, et que même y compris la crise climatique et le nucléaire, c'est un danger supplémentaire. Alors, et vous avez accroché votre drapeau à côté du drapeau palestinien, qu'est-ce que... De toute façon, la lutte pour la Palestine, c'est bien sûr une lutte pour le droit à l'existence, et puis c'est aussi une lutte pour la liberté d'expression de BDS, qui est quand même assez malmenée dans la ville de Montpellier. Donc pour nous, bien sûr, c'est une évidence, et c'est tout à fait bien qu'on soit à côté, à notre point de vue. Au chamboulement climatique, à court d'essence et de bon sens, leur cupidité n'a d'égal que leur bêtise monumentale. Voudraient qu'on court, qu'on reste sourd, qu'on fasse semblant de ne pas savoir, qu'on ferme les yeux pour ne pas voir leur coffre-fort, leur petit confort. Tout le reste est sans importance, la vie de nos gosses, ils s'en balancent. Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.